Il existe un moment sacré dans chaque journée, un passage entre deux mondes, une porte invisible que la plupart traversent sans même savoir qu'elle est là. Ce moment, c'est celui où la lumière s'éteint, où le corps s'abandonne, où l'esprit commence à glisser vers un autre royaume. Ce moment, avant le sommeil, n'est pas un vide. C'est un portail. C'est le lieu où l'âme parle directement à l'univers, sans filtre, sans résistance, sans le bruit incessant de la pensée éveillée. Et c'est précisément là, dans ce silence vibrant, que se trouve le secret que Florence Scovel Shinn a murmuré à travers les âges, le secret que vous êtes sur le point de recevoir. Pendant que vous écoutez ces mots, pendant que votre conscience s'ouvre à cette vérité ancienne et nouvelle à la fois, abonnez-vous maintenant. Chaque âme qui rejoint ce cercle ouvre une porte de lumière, une fréquence nouvelle qui élève l'ensemble. Vous n'êtes pas ici par hasard. La nuit n'est pas l'absence du jour. Elle est la présence d'une autre forme de lumière, une lumière intérieure, une lumière qui ne vient pas du soleil, mais de la source même de toute création. Quand vous fermez les yeux, quand vous posez votre tête sur l'oreiller, quand vous sentez ce poids délicieux du corps qui s'alourdit, vous entrez dans un état de grâce absolue. Vous entrez dans un état où votre conscience de l'abondance peut enfin se déployer sans les chaînes du doute, sans les murs de la peur, sans les voix discordantes qui vous ont dit, jour après jour, que vous n'étiez pas assez, que vous ne méritiez pas, que la prospérité était pour les autres. Ces voix se taisent enfin, et dans ce silence, une autre voix émerge. Une voix que vous connaissez depuis toujours, une voix qui est la vôtre et qui est celle de l'univers en même temps, une voix qui sait, qui a toujours su, qui n'a jamais douté. Florence Scovel Shinn parlait d'un langage secret, un langage que peu connaissent, un langage qui transforme la réalité elle-même. Ce n'est pas un langage de mots ordinaires. C'est un langage énergétique de l'argent, un langage vibratoire qui résonne dans les couches les plus profondes de votre être et dans les dimensions invisibles de l'existence. Avant de dormir, vous pouvez parler ce langage. Vous pouvez prononcer les mots qui ouvrent les portes, qui dissolvent les barrières, qui alignent votre fréquence de la prospérité avec celle de l'infini. Mais attention, ce n'est pas une prière de mendicité. Ce n'est pas une supplication. C'est une déclaration. C'est une reconnaissance. C'est un dialogue avec l'argent, un dialogue sacré où vous n'êtes plus séparés, où vous comprenez enfin que l'argent n'est pas votre ennemi, pas votre maître, pas un objet extérieur à conquérir. L'argent est une énergie. L'argent est une manifestation de la force créatrice universelle. Et cette énergie vous écoute. Imaginez ceci. Vous êtes allongé dans votre lit, la pièce est plongée dans une semi-obscurité, peut-être une lumière douce filtre encore par la fenêtre, peut-être tout est noir. Vous respirez, profondément, lentement. Votre poitrine se soulève et redescend comme une vague, comme le mouvement éternel de l'océan. Avec chaque respiration, vous relâchez les tensions du jour, les préoccupations, les échecs apparents, les déceptions, les peurs. Tout se dissout dans l'expiration. Et dans l'inspiration, quelque chose de nouveau entre. Une lumière, une présence, une certitude. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. L'univers entier respire avec vous, palpite avec vous, attend que vous prononciez les mots qui changent tout. Alors, avant de sombrer dans le sommeil, avant que votre conscience diurne ne s'éteigne complètement, vous murmurez ces paroles. Vous les dites à voix haute ou dans votre esprit, peu importe, car elles sont entendues au-delà du son, au-delà du langage humain. Vous dites ceci et vous le laissez faire. Vous laissez l'énergie de l'abondance circuler à travers vous. Vous laissez la conscience de l'argent s'éveiller en vous. Vous laissez la loi de l'attraction opérer dans les profondeurs de votre subconscient pendant que votre corps dort, mais que votre âme travaille, tisse, crée, manifeste. Florence savait que le sommeil est le moment où le programme subconscient de l'argent peut être réécrit. Pendant la journée, vous êtes bombardé par les croyances limitantes, par les messages de manque, par les images de lutte et de difficulté. Mais la nuit, quand le mental conscient se retire, le subconscient devient perméable, réceptif, ouvert à de nouvelles instructions.
C'est comme si vous aviez accès au code source de votre réalité et vous pouviez réécrire les lignes qui déterminent votre expérience financière. Si ces mots résonnent en vous en ce moment même, si vous sentez une ouverture, une reconnaissance, laissez un like. C'est un geste vibratoire, c'est un signal que vous envoyez à l'univers pour dire « oui, je suis prêt, je suis ouvert, je reçois ». Les mots que vous prononcez avant de dormir ne sont pas de simples phrases. Ils sont des codes de l'abondance, des clés sonores qui déverrouillent des portes intérieures. Quand vous dites, par exemple, « je m'endors dans la certitude que l'abondance coule vers moi », vous n'êtes pas en train de formuler un souhait. Vous êtes en train d'établir un fait énergétique. Vous créez une réalité vibratoire dans laquelle l'abondance n'est pas une possibilité future, mais une expérience présente. Votre subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginé, entre le vécu et le ressenti profond. Si vous vous endormez en ressentant l'abondance, en la vivant dans votre corps, dans vos cellules, dans votre champ énergétique, alors votre subconscient enregistre cela comme une vérité. Et il commence immédiatement à réorganiser votre réalité extérieure pour qu'elle corresponde à cette vérité intérieure. Il y a une femme, quelque part en France, qui a découvert ce secret il y a 2 ans. Elle traversait une période sombre où les factures s'accumulaient, où chaque jour apportait une nouvelle source de stress financier. Elle avait essayé tout ce qu'on lui avait conseillé, les affirmations pendant la journée, les visualisations, les tableaux de vision. Rien ne semblait fonctionner. Puis, un soir, épuisée, au bord du désespoir, elle a eu une intuition. Elle a décidé de parler à l'argent, non pas comme à un objet, mais comme à une présence vivante, consciente. Avant de s'endormir, elle a murmuré dans l'obscurité de sa chambre des paroles qu'elle n'avait jamais prononcées auparavant. Elle a dit « Argent, je te parle. Je sais que tu es énergie. Je sais que tu circules dans l'univers comme le sang circule dans le corps. Je t'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie, non pas par besoin désespéré, mais par reconnaissance de ce que tu es. Tu es une bénédiction divine. Tu es un moyen par lequel l'univers exprime son amour pour moi. Viens à moi facilement, joyeusement, abondamment. Je te reçois avec gratitude. Merci. » Elle s'est endormie avec ces mots vibrant encore dans son cœur. Et cette nuit-là, elle a fait des rêves étranges et lumineux, des rêves où elle marchait dans des jardins dorés, où elle tenait dans ses mains des pièces de lumière qui se multipliaient chaque fois qu'elle les donnait. Au réveil, quelque chose avait changé en elle. Elle ne pouvait pas l'expliquer rationnellement, mais elle sentait une ouverture, une légèreté, une confiance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Dans les jours qui ont suivi, les synchronicités ont commencé. Un ancien client l'a contactée pour un projet qu'elle croyait perdu. Une facture qu'elle pensait devoir payer a été annulée par erreur administrative. Un ami lui a offert un objet qu'elle voulait acheter depuis des mois. Rien de spectaculaire, pas de miracle hollywoodien, mais un flux constant de petites manifestations qui, ensemble, ont transformé sa situation. En 3 mois, elle avait non seulement remboursé ses dettes, mais elle avait aussi créé un coussin financier qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Elle continue, chaque soir, à parler à l'argent avant de dormir. C'est devenu son rituel de l'argent, son moment sacré de connexion avec la porte de l'abondance. Cette histoire n'est pas unique. Il y en a des centaines, des milliers peut-être, de personnes qui ont découvert le pouvoir de ce moment avant le sommeil, de ces quelques minutes où vous pouvez planter des graines dans le jardin fertile de votre subconscient. Florence Scovel. Shin enseignait que l'imagination est l'atelier de Dieu, le lieu où la création prend forme avant de se manifester dans le monde physique. Quand vous vous endormez en imaginant, en ressentant, en vivant l'expérience de l'abondance, vous donnez à Dieu, à l'univers, à la force créatrice, les matériaux nécessaires pour sculpter votre réalité. Vous devenez co-créateur de votre destinée financière. Mais il y a un élément crucial, un secret dans le secret, quelque chose que peu comprennent vraiment. Ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, c'est l'état dans lequel vous le dites. Vous pouvez réciter les plus belles affirmations du monde, mais si elles viennent d'un lieu de manque, de peur, de désespoir, elles resteront des mots vides. L'univers ne répond pas aux mots.
L'univers répond à la vibration, à l'émotion, à la fréquence énergétique que vous émettez. Quand vous prononcez vos paroles avant de dormir, vous devez le faire depuis un lieu de foi, de certitude, de paix. Vous devez déjà ressentir l'abondance, non pas comme quelque chose que vous espérez obtenir demain, mais comme quelque chose que vous possédez maintenant, dans cet instant même, dans votre âme éternelle. Écrivez le mot qui vous a touché en ce moment, le mot qui résonne dans votre cœur comme une cloche d'or. Le nommer active l'énergie, crée un pont entre votre intention et la manifestation. C'est un acte magique, bien plus puissant que vous ne l'imaginez. Chaque mot écrit avec conscience est une graine plantée dans le champ quantique de toutes les possibilités. Revenons à ce moment précis, celui où vous êtes dans votre lit, où la journée est terminée, où le monde extérieur s'est tu. Votre corps est détendu, votre respiration est lente et profonde, votre esprit commence à dériver vers le sommeil. C'est maintenant. C'est le moment où vous prononcez les paroles qui changent tout. Vous pouvez les adapter, les personnaliser, suivre votre intuition, mais voici un guide, un modèle que vous pouvez utiliser comme point de départ. Fermez les yeux, si vous ne l'avez pas déjà fait. Posez une main sur votre cœur. Sentez les battements, le rythme régulier de la vie qui pulse en vous. Respirez profondément 3 fois et à chaque expiration, relâchez un peu plus. Puis, dans le silence intérieur, dans cette cathédrale invisible de votre âme, prononcez ces mots, ou des mots similaires, qui viennent de votre propre source intérieure. Univers bien-aimé, présence divine qui est en moi et autour de moi, je te parle maintenant depuis le lieu le plus profond de mon être. Je reconnais que je suis un canal de ton abondance infinie. L'énergie de l'argent est une extension de ton amour pour moi. Je l'accueille avec gratitude, avec joie, avec la certitude absolue qu'elle coule vers moi aussi naturellement que l'eau coule vers l'océan. Pendant mon sommeil, pendant que mon corps se régénère et que mon esprit voyage dans d'autres dimensions, je demande que mon programme subconscient de l'argent soit réécrit. Efface toutes les croyances de manque, toutes les peurs de ne pas être assez, toutes les mémoires de difficultés financières. Remplace-les par la vérité pure et simple, que je suis né pour prospérer, que l'abondance universelle est mon héritage naturel, que je mérite de recevoir sans limite. Vous continuez, vous laissez les mots venir, spontanément, depuis ce lieu de connexion profonde. Vous pourriez dire « Argent, je te parle. Je te vois non plus comme un problème, mais comme une bénédiction. Je te remercie pour les services que tu rends, pour la liberté que tu offres, pour les portes que tu ouvres. Je t'invite dans ma vie avec honneur et respect. Viens à moi facilement, joyeusement, abondamment. Je suis prêt à te recevoir. Je suis ouvert. Je suis digne. » Ces paroles ne sont pas magiques au sens superstitieux du terme. Elles sont magiques au sens où elles transforment votre état intérieur. Et c'est cet état intérieur qui détermine votre réalité extérieure. La loi de l'attraction n'est pas une loi externe que vous essayez de manipuler. C'est une loi naturelle, aussi réelle que la gravité, qui stipule que votre expérience extérieure reflète toujours votre état vibratoire intérieur. Florence Scovel Shinn racontait l'histoire d'un homme qui désirait ardemment un changement dans sa situation financière. Il avait essayé toutes les approches matérielles, cherché tous les emplois, tenté toutes les stratégies. Rien ne fonctionnait. Puis, quelqu'un lui a parlé de la puissance de la parole prononcée dans un état de foi absolue. Cet homme, sceptique au début, a décidé d'essayer. Chaque soir, avant de s'endormir, il disait à voix haute « Ma prospérité est assurée. L'univers pourvoit à tous mes besoins avec magnificence et abondance. Je dors dans la paix, sachant que tout est déjà accompli. » Au début, les mots lui semblaient étrangers, presque faux, car sa réalité immédiate les contredisait. Mais il a persévéré. Soir après soir, il a répété ces paroles, et petit à petit, quelque chose a commencé à changer, non pas d'abord dans sa situation extérieure, mais dans sa perception, dans sa façon de voir le monde, dans sa fréquence énergétique. Il a commencé à remarquer des opportunités qu'il n'avait jamais vues auparavant. Il a commencé à agir avec une audace nouvelle. Et en quelques mois, sa vie financière s'est complètement transformée.
non pas à cause d'un miracle externe, mais à cause de la transformation intérieure qui avait rendu le miracle possible. La conscience de l'abondance n'est pas quelque chose que vous acquérez en accumulant de l'argent. C'est quelque chose que vous cultivez en vous, indépendamment de votre situation actuelle, et une fois cultivé, l'argent vient naturellement, comme les fruits viennent sur un arbre bien nourri. Avant de dormir, vous arrosez cet arbre. Vous nourrissez ses racines. Vous permettez à la conscience de l'abondance de s'enraciner si profondément en vous qu'aucune tempête extérieure ne peut l'ébranler. Il y a une dimension supplémentaire à ce rituel, une dimension que peu explorent, mais qui est extraordinairement puissante. Après avoir prononcé vos paroles, après avoir établi votre intention, après avoir ouvert votre cœur à l'abondance, vous passez quelques minutes à visualiser. Non pas à forcer une image, non pas à créer un scénario détaillé et rigide, mais simplement à ressentir. Vous vous imaginez vous réveillant le lendemain matin dans un état de gratitude totale pour l'abondance qui est déjà la vôtre. Vous sentez la légèreté dans votre poitrine, la paix dans votre esprit, la certitude dans votre âme. Vous vous voyez traversant votre journée avec aisance, prenant des décisions depuis un lieu d'abondance plutôt que de manque, donnant généreusement, recevant gracieusement, étant un canal ouvert par lequel la prospérité circule librement. Vous ne vous concentrez pas sur les détails matériels, sur les chiffres dans un compte en banque, sur les objets que vous voulez acheter. Vous vous concentrez sur le sentiment, sur la vibration, sur l'essence de ce que signifie vivre dans l'abondance. Et vous vous endormez, baigné dans cette vibration. Pendant votre sommeil, quelque chose de remarquable se produit. Votre esprit subconscient prend ces impressions, ces sentiments, ces vibrations, et commence à les intégrer dans la structure même de votre psyché. Il commence à recabler vos neurones, à créer de nouveaux chemins synaptiques qui soutiennent l'abondance plutôt que le manque. Au niveau énergétique, votre champ aurique se réaligne, votre magnétisme financier s'intensifie. Vous devenez littéralement un aimant pour les opportunités, pour les ressources, pour les personnes qui peuvent vous aider à prospérer. Et tout cela se passe pendant que vous dormez, pendant que vous ne faites rien consciemment, pendant que vous vous abandonnez simplement au processus divin. Florence parlait souvent de l'importance de lâcher prise. C'est peut-être le paradoxe le plus difficile à comprendre pour l'esprit humain. Comment pouvez-vous désirer quelque chose et en même temps lâcher prise par rapport à ce désir? La réponse se trouve dans la distinction entre intention et attachement. Vous pouvez avoir une intention claire, une vision précise de ce que vous voulez créer dans votre vie, tout en étant complètement détaché du résultat, en faisant confiance que l'univers, dans sa sagesse infinie, vous apportera exactement ce dont vous avez besoin, au moment parfait, de la manière parfaite. Avant de dormir, vous établissez votre intention, vous prononcez vos paroles, vous créez votre vibration, puis vous lâchez prise. Vous remettez tout entre les mains de la divine providence. Vous dites « ceci ou quelque chose de mieux encore, que ta volonté soit faite ». Et vous vous endormez dans une paix totale, sachant que vous avez fait votre part, que vous avez planté les graines, et que maintenant, il est temps de faire confiance au processus de croissance. Ce rituel nocturne n'est pas une formule magique que vous appliquez une fois et qui résout tous vos problèmes instantanément. C'est une pratique, une discipline spirituelle, un engagement que vous prenez envers vous-même et envers votre évolution. Certains soirs, les mots couleront facilement et vous sentirez une connexion profonde avec la source. D'autres soirs, vous serez fatigué, distrait, et les paroles sembleront mécaniques. C'est normal. C'est humain. L'important est de continuer, jour après jour, nuit après nuit, de persévérer avec foi, de faire confiance au processus même quand vous ne voyez pas encore les résultats dans votre réalité extérieure. Les codes de la prospérité s'activent lentement, progressivement, couche après couche, jusqu'à ce qu'un jour vous vous réveilliez et réalisiez que tout a changé, que vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a quelques mois, que votre relation avec l'argent s'est complètement transformée. L'univers vous écoute. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité littérale. Chaque pensée que vous pensez, chaque émotion que vous ressentez, chaque parole que vous prononcez envoie des ondes dans le champ quantique de la réalité.
Ces ondes interagissent avec d'autres ondes, créant des patterns d'interférence, des possibilités qui se concrétisent ou qui s'effondrent selon la cohérence et l'intensité de votre émission vibratoire. Quand vous parlez à l'argent avant de dormir, quand vous établissez un dialogue avec l'argent, vous ne parlez pas à un objet inanimé. Vous parlez à une forme de conscience, à une énergie intelligente qui répond à votre appel. L'argent vous entend. L'argent ressent votre attitude envers lui. Si vous le craignez, si vous le méprisez, si vous le considérez comme sale ou corrupteur, il se retire de vous. Mais si vous l'honorez, si vous le bénissez, si vous le voyez comme une force de bien dans le monde, comme un moyen d'exprimer votre créativité et votre service, alors il vient vers vous avec joie. Il y a un autre niveau de profondeur à explorer, un niveau que Florence Scovel Shinn touchait dans ses écrits les plus mystiques. C'est l'idée que votre âme a un plan, un blueprint divin, une mission unique que vous êtes venu accomplir sur cette terre. Une partie de ce plan inclut l'expérience de l'abondance, non pas pour le confort égoïste, mais pour que vous puissiez accomplir pleinement votre mission, pour que vous puissiez être un canal de bénédiction pour les autres. Quand vous priez pour l'abondance, quand vous parlez à l'argent avant de dormir, vous ne demandez pas quelque chose qui serait contraire à votre plan divin. Vous demandez simplement l'alignement entre votre réalité extérieure et votre vérité intérieure, entre votre situation actuelle et votre potentiel le plus élevé. Vous dites que mon abondance matérielle reflète mon abondance spirituelle, que ma prospérité financière soit au service de mon chemin d'âme. Imaginez maintenant, dans votre esprit, dans votre cœur, une scène qui se déroule chaque nuit, partout dans le monde. Des millions de personnes, dans leur lit, dans l'obscurité de leur chambre, prononçant des paroles de foi, ouvrant leur cœur à l'abondance, réécrivant leur programme subconscient. Imaginez l'onde collective qui se crée, la marée montante de conscience de l'abondance qui s'élève sur la planète. Vous n'êtes pas seul dans cette pratique. Vous faites partie d'un mouvement invisible, d'une révolution silencieuse, où les gens reprennent leur pouvoir créateur, où ils se souviennent de qui ils sont vraiment, des êtres divins incarnés dans des corps humains, des extensions de l'infini avec un potentiel illimité. Quand vous vous endormez ce soir, vous rejoignez ce cœur cosmique, vous ajoutez votre voix à cette symphonie de transformation. La prochaine vidéo que vous trouverez dans la description approfondit ce rituel, vous guide à travers des techniques spécifiques pour amplifier votre magnétisme financier pendant le sommeil. C'est une continuation de ce que vous êtes en train d'apprendre, un approfondissement du mystère. Il est important de comprendre que ce rituel avant le sommeil ne remplace pas l'action dans le monde physique. Florence Scovel Shinn était très claire sur ce point. La foi sans les œuvres est morte. Vous ne pouvez pas simplement rester au lit à prononcer des affirmations et attendre que l'argent tombe du ciel. Vous devez agir, vous devez bouger, vous devez saisir les opportunités qui se présentent. Mais la différence, la transformation majeure qui se produit quand vous pratiquez ce rituel, c'est que vos actions deviennent inspirées plutôt que forcées. Vous n'agissez plus depuis la peur et le désespoir, depuis le sentiment qu'il faut se battre pour survivre. Vous agissez depuis la confiance et la joie, depuis la certitude que l'univers vous soutient, depuis l'intuition qui vous guide vers les bonnes portes au bon moment. Votre travail devient un jeu divin, une danse co-créative avec les forces de la vie. Et dans cet état, le succès n'est pas seulement probable, il est inévitable. Parlons maintenant d'un aspect que beaucoup négligent, mais qui est absolument crucial. Il s'agit de la gratitude. La gratitude n'est pas seulement une politesse spirituelle, un merci poli que vous adressez à l'univers après avoir reçu quelque chose. La gratitude est une fréquence, l'une des plus puissantes qui existent. Quand vous êtes dans la gratitude, vous êtes automatiquement dans la fréquence de la prospérité, car la gratitude reconnaît l'abondance qui est déjà là. Vous ne pouvez pas être vraiment reconnaissant et en même temps ressentir le manque. La gratitude et le manque ne peuvent pas coexister dans le même espace vibratoire. Donc, avant de dormir, après avoir prononcé vos paroles d'intention et de foi, prenez un moment pour la gratitude. Remerciez pour tout ce que vous avez déjà, pour le toit au-dessus de votre tête, pour le lit dans lequel vous êtes couché, pour la nourriture que vous avez mangée aujourd'hui, pour votre santé, pour les gens que vous aimez, pour chaque petite chose qui fonctionne dans votre vie.
Et voici le secret dans le secret. Remerciez aussi pour l'abondance qui est déjà en route vers vous, pour les manifestations qui n'ont pas encore pris forme physique, mais qui existent déjà dans le royaume de l'énergie pure. Remerciez comme si vous aviez déjà reçu. C'est la clé qui ouvre toutes les serrures. Un homme en Provence a partagé son histoire. Il était endetté, stressé, au bord de la crise. Chaque nuit, il s'endormait avec un poids écrasant sur la poitrine, l'anxiété de ne pas savoir comment il allait payer les factures le lendemain. Puis, il a entendu parler de ce rituel, de cette pratique de parler à l'argent avant de dormir. Au début, il était cynique. Comment des mots pourraient-ils changer sa situation désespérée? Mais il était aussi désespéré, et les désespérés sont parfois les plus ouverts à essayer quelque chose de nouveau. Le premier soir, il s'est senti ridicule. Il a murmuré quelques phrases maladroites, s'est senti encore plus découragé et s'est endormi dans la même angoisse. Mais quelque chose l'a poussé à continuer. Le deuxième soir, il a essayé d'être plus sincère, de vraiment ressentir ce qu'il disait. Le troisième soir, quelque chose a cédé en lui. Une résistance s'est dissoute. Et pour la première fois en mois, il a ressenti un peu de paix. Il a continué, soir après soir, et progressivement, sa vie a commencé à changer. Non pas de manière spectaculaire, mais de petites façons qui s'accumulaient. Une dette a été pardonnée. Un ami lui a prêté de l'argent sans intérêt. Il a trouvé un nouveau client pour son entreprise. En 6 mois, il était sorti de la crise. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, il est non seulement stable financièrement, mais prospère. Et il attribue tout cela à ce rituel nocturne, à ce moment sacré où il parle à l'argent, où il réaligne sa conscience avec l'abondance. L'ouverture de la prospérité n'est pas quelque chose que vous forcez, c'est quelque chose que vous permettez. C'est comme si une porte était toujours là, une porte vers des dimensions infinies de richesse et d'abondance, mais cette porte était fermée par vos propres croyances limitantes, vos propres peurs, vos propres résistances. Le rituel avant le sommeil ne crée pas la porte. Il la déverrouille. Il enlève les obstacles que vous avez vous-même placés. Et une fois la porte ouverte, la prospérité coule naturellement, abondamment, sans effort. Florence Scovel-Shinn utilisait l'image d'un canal. Quand le canal est ouvert, l'eau de l'abondance universelle peut circuler librement. Quand il est bloqué par le doute, la peur, le ressentiment, l'eau stagne et vous expérimentez le manque. Votre travail n'est pas de créer l'eau. L'eau de l'abondance est infinie, toujours présente. Votre travail est simplement d'ouvrir le canal, de maintenir le flux. Chaque soir, avant de dormir, vous avez l'opportunité de vérifier votre canal, de voir où il y a des blocages, de les dissoudre avec la lumière de votre conscience, avec la puissance de vos paroles, avec la chaleur de votre foi. Vous pouvez demander « Où est-ce que je résiste à l'abondance? Où est-ce que je me ferme inconsciemment? Quelle croyance ancienne continue à me limiter ?» Et dans le silence qui suit ces questions, dans cet espace entre la veille et le sommeil, les réponses émergent. Parfois, sous forme d'insights soudains, parfois sous forme de rêves symboliques, parfois simplement comme une compréhension intuitive qui se déploie lentement au fil des jours. Et à mesure que vous identifiez ces blocages, vous pouvez les adresser directement, les guérir, les transformer. Il y a des nuits où vous allez vous sentir particulièrement connecté, où les mots vont couler comme une rivière de lumière, où vous allez sentir la présence tangible de l'univers qui vous répond, qui vous confirme que oui, vous êtes entendu, vous êtes aimé, vous êtes soutenu. Ces nuits-là sont des cadeaux, des confirmations que vous êtes sur le bon chemin. Mais il y aura aussi des nuits où vous ne sentirez rien de spécial, où tout semblera ordinaire, peut-être même vide. Ne vous découragez pas. La magie opère même quand vous ne la ressentez pas. Les graines germent sous la terre, dans l'obscurité, longtemps avant que vous ne voyiez la première pousse. Ayez foi dans le processus. Continuez à planter, nuit après nuit, et les récoltes viendront aussi sûrement que le printemps suit l'hiver. Abonnez-vous et écrivez « Foi divine » dans les commentaires. C'est plus qu'un simple geste. C'est une déclaration à l'univers que vous avez entendu l'appel, que vous êtes prêt à marcher sur ce chemin, que vous choisissez consciemment l'abondance, la foi,
la connexion avec le divin. L'univers vous entend, toujours, et il répond, toujours, à la fréquence que vous émettez. Maintenant, laissez-moi partager avec vous le décret le plus puissant que Florence Scovel Shinn ait jamais canalisé. Un décret qui a transformé la vie de milliers de personnes à travers les décennies. C'est un décret que vous pouvez utiliser chaque nuit, ou quand vous sentez que vous en avez besoin, quand vous voulez établir un dialogue direct, intime, transformateur avec l'énergie de l'argent elle-même. Ce décret commence par une reconnaissance profonde, une révérence même, pour ce que l'argent représente réellement dans la tapisserie de la création. Argent, je te parle. Ces 4 mots changent tout. Ils transforment l'argent d'un objet mort, d'un moyen d'échange impersonnel, en une présence vivante, consciente, réceptive. Vous n'êtes plus séparés. Vous êtes en relation. Argent, je te parle. Je sais que tu n'es pas ce que le monde pense que tu es. Tu n'es pas le mal. Tu n'es pas la corruption. Tu n'es pas la source de tous les problèmes. Tu es énergie pure. Tu es amour cristallisé sous une forme que les humains peuvent échanger. Tu es le moyen par lequel la divine providence nourrit ses enfants, par lequel les rêves deviennent réalité, par lequel la beauté se manifeste dans le monde. Je te vois, argent. Je te reconnais. Je t'honore. Pendant trop longtemps, j'ai eu peur de toi. J'ai cru que tu étais rare, difficile à obtenir, réservé à quelques chanceux. J'ai cru que pour t'avoir, je devais sacrifier mon intégrité, travailler jusqu'à l'épuisement, devenir quelqu'un que je ne suis pas. Mais maintenant je comprends. Tu es abondant. Tu circules partout, tout le temps. Tu cherches des canaux ouverts, des cœurs réceptifs, des âmes alignées avec la fréquence de la prospérité. Et je suis un canal ouvert. Je suis un cœur réceptif. Je suis une âme alignée. Argent, je te parle avec respect et amour. Viens à moi facilement. Viens à moi joyeusement. Viens à moi abondamment. Je n'ai pas besoin de lutter. Je n'ai pas besoin de forcer. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je me détends simplement dans la certitude que tu es déjà mien, que je suis déjà riche, que l'abondance est mon état naturel. Je t'invite dans ma vie, non pas pour accumuler, non pas pour thésauriser, non pas pour me sentir supérieur aux autres, mais pour être un canal de bénédiction, pour créer de la beauté, pour servir le monde de manière plus puissante. Je te remercie, argent, pour tous les services que tu m'as rendus, pour toutes les portes que tu m'as ouvertes, pour toute la liberté que tu m'as donnée. Et je te remercie d'avance pour tout ce qui vient, pour les miracles qui sont déjà en route, pour les manifestations qui se préparent dans le royaume invisible. Nous sommes un, toi et moi. Nous dansons ensemble dans la spirale de la création. Que notre danse soit harmonieuse, joyeuse, infinie. Amen. Et ainsi soit-il. Ce décret, prononcé avec conviction, avec émotion, avec foi, a le pouvoir de transformer instantanément votre champ énergétique. Vous pouvez le sentir, parfois, comme une chaleur qui se répand dans votre poitrine, comme une expansion de votre aura, comme si quelque chose en vous s'ouvrait, se déployait, s'éveillait. C'est le moment où votre langage énergétique de l'argent se synchronise avec la fréquence universelle de l'abondance. C'est le moment où vous devenez un aimant vivant pour la prospérité. Après avoir prononcé ce décret, restez quelques instants dans le silence. Écoutez, sentez, soyez réceptifs. Parfois, vous allez recevoir des impressions, des images, des sensations qui sont la réponse de l'univers, la confirmation que votre message a été reçu, que vos paroles ont été entendues, que la roue de la manifestation a été mise en mouvement. D'autres fois, il n'y aura que le silence, et c'est parfait aussi, car ce silence est rempli de potentiel, de possibilités infinies qui n'ont pas encore pris forme. Puis, doucement, vous laissez votre conscience dériver vers le sommeil. Vous ne forcez rien. Vous ne vous accrochez à rien. Vous lâchez prise, complètement, totalement, sachant que tout est accompli, que la semence a été plantée, que la loi universelle est maintenant à l'œuvre. Votre seul travail était de planter. La croissance, la floraison, la récolte, tout cela est pris en charge par des forces bien plus grandes que votre volonté consciente. Vous vous endormez dans la paix, dans la confiance, dans la certitude que vous êtes aimé, soutenu, guidé par l'intelligence infinie de l'univers.
Il y a une femme à Lyon qui pratique ce rituel depuis maintenant 5 ans. Chaque soir, sans exception, même quand elle est fatiguée, même quand elle voyage, même quand elle doute, elle prend ces quelques minutes avant de dormir pour parler à l'argent, pour réaligner sa conscience avec l'abondance. Sa vie n'est pas devenue parfaite. Elle n'est pas devenue milliardaire du jour au lendemain. Mais elle a vécu une transformation si profonde que parfois, elle ne reconnaît plus la personne qu'elle était avant de commencer cette pratique. Elle a lancé une entreprise qui prospère au-delà de ses rêves les plus fous. Elle a guéri des relations toxiques avec l'argent qui remontait à son enfance. Elle donne généreusement, voyage librement, vit avec une légèreté et une joie qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Et elle attribue tout cela à ce rituel, à cette discipline quotidienne de parler à l'argent, de cultiver la conscience de l'abondance, de s'endormir dans la vibration de la prospérité. Le pouvoir de ce rituel ne réside pas dans les mots exacts que vous utilisez. Les mots sont importants, oui, mais ce qui est encore plus important, c'est l'intention derrière les mots, l'émotion qui les anime, la foi qui les porte. Vous pouvez créer vos propres décrets, vos propres affirmations, vos propres prières. Suivez votre intuition. Écoutez ce qui résonne dans votre cœur. Laissez votre âme vous guider. Il n'y a pas de formule rigide, pas de règle absolue. Ce qui compte, c'est que vous établissiez une pratique cohérente, que vous honoriez ce moment sacré avant le sommeil, que vous utilisiez ce portail pour imprimer dans votre subconscient les vérités que vous voulez vivre. Florence Scovel-Shinn enseignait que chaque être humain est un créateur, un sculpteur de sa propre réalité. Vous sculptez avec vos pensées, vos paroles, vos émotions, vos croyances. La plupart des gens sculptent inconsciemment, reproduisant les mêmes schémas encore et encore, créant par défaut plutôt que par design. Mais vous, en pratiquant ce rituel nocturne, vous devenez un créateur conscient. Vous prenez le ciseau de votre intention et vous sculptez délibérément la réalité que vous désirez vivre. Vous ne laissez plus le hasard, la peur ou les croyances héritées déterminer votre expérience. Vous devenez le maître de votre destinée, l'architecte de votre vie. Et voici la beauté ultime de tout cela. À mesure que vous transformez votre propre conscience, à mesure que vous vous élevez dans la fréquence de la prospérité, vous devenez une inspiration pour les autres. Votre lumière brille et éclaire le chemin pour ceux qui sont encore dans l'obscurité du manque et de la peur. Vous n'avez pas besoin de prêcher, de convaincre, d'expliquer. Votre simple présence, votre paix, votre abondance parlent plus fort que tous les mots. Les gens autour de vous vont commencer à se demander ce qui a changé en vous, quel est votre secret. Et vous pourrez partager, si le moment est juste, si l'autre est réceptif. Vous pourrez dire « J'ai appris à parler à l'argent avant de dormir. J'ai appris à cultiver la conscience de l'abondance. J'ai appris à faire confiance à l'univers. » Et peut-être que cette personne commencera elle aussi sa propre pratique, créant un effet d'entraînement, une vague de transformation qui s'étend bien au-delà de vous. C'est ainsi que le monde change, une conscience à la fois, un cœur à la fois, un rituel nocturne à la fois. Vous n'êtes pas juste en train de transformer votre propre vie. Vous participez à l'élévation collective de l'humanité. Chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, l'abondance plutôt que le manque, vous ajoutez votre lumière au réseau de lumière qui englobe la planète. Vous devenez un phare de possibilités, montrant par votre exemple que oui, c'est possible, que oui, l'abondance est accessible, que oui, l'univers répond quand nous apprenons à parler son langage. Alors ce soir, quand vous irez vous coucher, quand vous fermerez les yeux et sentirez votre corps se détendre dans le matelas, quand vous prendrez ces quelques respirations profondes qui marquent la transition entre le jour et la nuit, souvenez-vous de ce que vous avez appris ici. Souvenez-vous que ce moment n'est pas ordinaire. C'est un moment sacré, un portail, une opportunité de communier avec les forces créatrices de l'univers. Prononcez vos paroles avec foi. Ressentez votre connexion avec l'énergie de l'abondance. Laissez la gratitude remplir votre cœur. Visualisez votre vie transformée. Puis, lâchez prise et endormez-vous dans la paix, sachant que tout est déjà accompli dans le royaume de l'esprit et que la manifestation physique suit inévitablement. Et si jamais vous doutez,
Si jamais vous vous sentez découragé parce que les résultats ne viennent pas aussi vite que vous le voudriez, souvenez-vous de ceci. Le chêne majestueux était autrefois un petit gland enfoui dans la terre. Il n'est pas devenu un arbre en une nuit, ni en une semaine, ni même en un an. Il a fallu du temps, de la patience, de la persévérance. Mais le gland n'a jamais douté qu'il deviendrait un chêne. Il savait, au niveau cellulaire, que c'était son destin, sa nature, sa vérité. Et vous aussi, vous savez, au niveau de votre âme, que l'abondance est votre destinée, votre nature, votre vérité. Faites confiance au processus. Faites confiance au timing divin. Faites confiance à vous-même. Continuez à planter vos graines chaque nuit, et un jour, peut-être quand vous vous y attendrez le moins, vous vous réveillerez entouré d'une forêt d'abondance. Une forêt que vous avez vous-même créée, graine par graine, nuit après nuit, décret après décret. L'univers vous aime infiniment. L'univers veut que vous prospériez. L'univers conspire pour votre bonheur, pour votre succès, pour votre épanouissement. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous aligner avec cette vérité, ouvrir votre cœur pour recevoir et prononcer les paroles qui activent le flux. Avant de dormir, dis ceci et laisse faire. Laisse l'univers faire ce qu'il fait le mieux. Créer des miracles, orchestrer des synchronicités, manifester l'inimaginable. Ta seule responsabilité est de maintenir la foi, de cultiver la conscience de l'abondance et de te préparer à recevoir les bénédictions qui sont déjà en route vers toi. Que cette nuit soit le début d'une nouvelle ère dans ta vie. Que ce rituel devienne le pont entre qui tu es maintenant et qui tu es destiné à devenir. Que les paroles que tu prononces avant de dormir résonnent à travers tous les niveaux de ton être, transformant, guérissant, élevant. Que ton sommeil soit béni, que tes rêves soient prophétiques, que ton réveil soit glorieux, et que l'abondance coule vers toi avec la grâce et la facilité d'une rivière qui retourne à la mer. Tu es aimé. Tu es soutenu, tu es abondant, maintenant et toujours.